Bonjour, je suis Paul Charbit, je suis photographe de l'agence Gamma depuis de très nombreuses années. Mon travail est constitué plutôt de reportages sur la musique, toute musique confondue, c'est-à-dire rap, blues, rock, country, etc. Donc je travaille également sur le cirque depuis de très très nombreuses années. Et mon entrée chez Gamma s'est faite d'une manière très simple. Donc j'ai amené un dossier d'une centaine d'images qui a été regardé par le rédacteur en chef et par son staff. Donc mon travail les intéressait, ma démarche les intéressait, mais il manquait quelque chose. Donc après avoir vu donc, le rédacteur en chef et son staff, je suis sorti de chez Gamma, qui était avant dans le Marais. La première poubelle venue, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Un an après, je retournais avec un nouveau travail et j'ai signé mon contrat que j'ai toujours avec 16 images. 16 images, pas plus. Je sépare bien entre images et photos. Je dis plus images que photos. Les images appellent une sonorité. Une photo, tout le monde fait des photos. Quand vous devez faire des images de B.B. King, vous avez une légende devant vous. Donc vous avez l'écoute et en même temps vous avez le personnage dans votre viseur et vous devez faire ces images-là. Vous devez ne pas avoir d'échec. Sur James Bond, c'est pareil, j'ai été le seul photographe accrédité. Quand j'ai fait Leonard Cohen également, j'ai fait une légende de Woodstock, Rich Evans. Donc c'est aussi, quand vous avez Rich Evans dans votre viseur, vous dites, voilà, c'est magnifique, c'est sublime. Alors il faut pas non plus passer à côté des groupes émergents, soit en rap, soit en rock, soit en blues, etc. Donc comme Esprit Noir, je ne connaissais pas et franchement ça a été une véritable découverte au niveau des textes. Orelsan, bon, j'écoutais plus ou moins, etc. Mais c'est pareil, ce sont des véritables poètes. Ben, vous allez découvrir une cinquantaine de tirages, 54 tirages exactement. Alors au départ, je voulais partir sur une exposition jazz, uniquement jazz. Mais je me suis dit, c'est un peu trop d'éclectisme. Et le public, je ne dis pas n'a pas la culture jazz, loin de là. Mais pour que ce soit accessible à un nombre de personnes, il faut que j'ai plusieurs thèmes, c'est-à-dire le jazz, le blues, le rock, la salsa avec Roberto Fonseca ou Mara Portuondo, les groupes, les rappeurs, Snoop Dogg, Esprit Noir que je vais mettre certainement, certains artistes, Ben Harper, Springsteen que j'ai photographié également. Voilà. Donc il faut qu'à travers l'exposition, il faut qu'il y ait une musicalité. Donc après, c'est de faire, d'ailleurs le titre de l'expo, c'est Voyage en musique. Il faut que les thèmes soient concordants. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les rapproche. Alfortville, je dis pas une commune, mais c'est une ville en évolution. Et il y a plein de choses qui ont été faites, comme les bords de Seine. C'est reposant, on peut se promener, on peut vraiment apprécier. Alors moi j'y suis depuis le premier appartement qui nous a été alloué, c'était vers le cimetière. Donc on est resté pendant un certain nombre d'années à Alfortville. Ensuite nous avons acheté la maison Alfort et nous sommes revenus sur Alfortville puisque mes beaux-parents, ma belle-mère était directrice d'école de l'école Pauline Kergomar et mon beau-père lui était ébéniste. Il avait chemin latéral, il avait donc la maison et l'atelier juste attenant.
L'exposition se déroulera à l'espace 148 et du 22 au 29 septembre, là c'est pendant la période la semaine culturelle. L'exposition durera 3 mois, mais ce sera une exposition itinérante car il y a un autre ami photographe qui s'appelle Antoine Goudian qui prendra le relais, que je connais très très bien. Et donc le vernissage est le 23 septembre à partir de 18h30. Voilà. Donc vous êtes conviés très très chaleureusement.